Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est parti pour un tirage qui, je sais, plaît généralement. C'est qu'on va aller voir les messages de votre mois futur. Voilà, on va aller voir qu'est-ce que votre mois futur a à vous dire. Et généralement, j'aime bien partir sur une période d'ici un an. Donc dans un an, la personne que vous serez a des messages à vous délivrer aujourd'hui. Et je vais me laisser complètement guider, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre de... voilà, c'est des messages, des conseils, des prédictions, des... Voilà, je ne mets pas de veto, ce n'est pas moi qui décide du coup, c'est vraiment votre mois futur ici. Et donc, on va aller voir tout ça. Pour le reste, écoutez, vous avez tout dans la barre de description. Vous avez les tarots et oracles que j'utilise. Je vous rappelle que je ne fais plus de guidance personnalisée. Vous avez la minuterie si vous avez besoin. Vous avez le lien vers mon TikTok et vers mon Instagram où je pratique différentes formes de tirages. Des tirages notamment sur Instagram qui ne sont pas ici sur YouTube. Donc si vous souhaitez voir d'autres formats, eh bien n'hésitez pas à aller... vous abonner sur mon compte Instagram. Voilà, pour le financement participatif, eh bien, il a été clôturé hier, il n'a pas fonctionné. Eh bien écoutez, c'est comme ça veut dire que c'est pas par là que ça doit passer et c'est tout. Même si effectivement j'ai eu un petit pincement au cœur parce que comme tout le monde, je suis un être humain. Je me dis que c'est que l'univers a un autre chemin pour moi et ça ne veut pas dire que je lâcherai pour autant mon projet de salon de thé créatif. Donc il est fort possible que vous continuiez à avoir des éléments qui vont dans ce sens aussi. Voilà, je tenais à vous remercier de nouveau puisque, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, nous avons passé la barre des 1000 abonnés. Je suis en train de, voilà, de préparer quelque chose pour vous remercier de ça. C'est pas encore abouti, donc peut-être que on aura largement dépassé les 1000 abonnés quand je le ferai. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier et il y a quelque chose en préparation à ce sujet. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et bien sûr ça soutient aussi mon travail ici sur cette chaîne. Je vous rappelle, et je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai pris la décision de rendre complètement mon contenu accessible et gratuit, puisqu'avant il y avait des extensions avec un abonnement payant. Je l'ai supprimé et je ne compte pas le remettre en fait, parce que au-delà du fait à l'époque je l'avais supprimé parce que j'avais plus le temps de faire des extensions et tout ça, au-delà de ça en fait je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus alignée avec ce format. Ma chaîne YouTube restera complètement gratuite, il n'y aura plus d'extension du tout. Voilà, je crois que tout est dit, donc on est parti pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, alors on est parti pour votre tirage. Donc dans un premier temps on va aller voir bien sûr où est-ce que vous en êtes de vos énergies. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix. Si jamais ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Ne forcez pas les messages ici si ça ne vous parle pas du tout. S'il y a des éléments qui ne vous parlent pas mais que la majorité de ce que je dis vous parle, vous n'hésitez pas à restez là parce que pour le coup il peut y avoir des messages pour d'autres personnes que vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général ici. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies actuellement? Groupe numéro 1. Alors, on a la reine d'épée. On a... Oh, ça vole ici. On a une 2 de bâton. Ok. Donc, on est dans une énergie ici de préparation. Une énergie de grosse réflexion, je pense. Ouais, il y a beaucoup de réflexion. Alors, à voir peut-être beaucoup de mental. Ouais, il y a du poids ici. Il y a des choses dont vous avez besoin de vous délester, comme si ça vous retenait en arrière ici. Comme si ça vous empêchait d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous. Et c'est comme si vous étiez un peu toujours dans ce mode, vous savez, un peu préparation. C'est-à-dire je prépare, là j'ai ça, j'ai un projet, ça me tient à cœur, je veux aller au bout. La préparation, j'ai l'impression que c'est une phase qui est facile pour vous. Voilà, vous avez de la force, vous voyez, j'ai la force derrière ici. C'est une étape que vous connaissez bien parce que je pense que vous l'avez fait plusieurs fois. Et il semblerait qu'il y ait quelque chose, à un moment donné, qui bloque et vous n'arrivez plus à avancer. C'est marrant parce que je vois vraiment ici ces deux bâtons là comme si c'était l'étape infranchissable pour elle et elle n'arrivait pas à aller plus loin.
Ouais. Et du coup, on sent que ça vient d'un poids, de quelque chose de votre passé qui vous limite, de quelque chose que vous continuez peut-être à assumer alors que vous ne devriez plus. Euh, Ça vous retient en arrière en fait, ça. Il y a des poids du passé ici qui vous retiennent en arrière. Alors j'entends aussi pour certains, ça peut être les conditionnements du passé qui vous retiennent en arrière. Le fait d'être loyal à une énergie passée, c'est-à-dire à votre famille, hein, généralement, c'est les conditionnements passés, on les a reçus de notre famille. Et ici, pour rester loyal à cette énergie-là, eh bien du coup, vous n'avancez pas, vous ne faites pas ce pas. Ça vous garde dans cette loyauté. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on va continuer, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Dans quelle énergie vous trouvez-vous actuellement? Groupe numéro 1. Et oui, on a. Alors, c'est possiblement ça qui vous retient. Donc, en termes de loyauté ici, alors, soit, j'ai l'impression que j'ai deux salles de ambiance. Soit, il y a une retenue qui est due à votre. Je dirais le domaine financier, mais pas que, je pense. Je pense à quelque chose qui vous manque pour la suite. C'est comme si à chaque fois que vous vouliez passer ce pas, vous manquiez de quelque chose. De sécurité, d'argent, ça peut aller ensemble, de soutien. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous manquez de quelque chose. Et du coup, vous vous laissez de nouveau happer par ces responsabilités. Parce que vous connaissez. Ça vous pèse lourd, mais vous le connaissez. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou alors, c'est toujours cette notion de loyauté ici. Et dans cette loyauté, il peut y avoir justement une énergie de... alors, je ne vais pas dire de pauvreté parce que c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ça peut être une énergie Alors, pour vous donner un exemple ici, c'est pas ce que je ressens, mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de vous l'imager. Vous avez une énergie d'ouvrier dans votre famille ou de salarié, par exemple, et vous souhaitez être entrepreneur. Vous n'arrivez pas à passer le pas parce que vous restez loyal à cette famille de salariés, finalement. Vous voyez? Donc, c'est ce genre d'énergie-là. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation, mais en tout cas, c'est pour rester fidèle à l'énergie finalement qu'on vous a inculquée. Et vous, je pense qu'au plus profond de votre âme, vous ne faites pas partie de cette énergie-là. Et vous avez du mal à vous en défaire, c'est un poids pour vous. Parce qu'il y a cette notion de loyauté qui rentre en compte ici. Ouais, j'ai vraiment ça. Bon, écoutez, on va aller voir du coup ce que votre moi futur a à vous dire de tout cela. On va voir ce qui ressort ici. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Alors, quel jeu je vais prendre? Celui-ci. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire ici? Ok. Alors, on a le tambour. Rêver et voyager. Allez, votre moi futur direct, il vous invite à bouger. Alors, la notion de tambour, moi, ça me fait penser à capter votre propre rythme. C'est comme si, en étant dans l'énergie de votre passé, de vos conditionnements, de votre famille, voilà, vous n'arriviez pas à trouver votre rythme. C'est marrant parce que je l'entends, le tambour. Ce n'est pas un rythme juste pour vous. C'est cette notion d'être désaligné en fait. Vous n'êtes pas aligné à votre âme. Et donc là, votre moi futur, il vous invite vraiment à vous laisser porter. Parce que moi, dans cette notion de rêver et voyager, il y a cette notion de se laisser porter par son propre rythme. Peut-être d'arrêter de se mettre aussi une forme de pression ici. Pression que vous avez déjà dû avoir par le passé, hein, on a dû aussi vous inculquer. Et là, c'est de se dire, ok, je vais me laisser porter par la vie. Je vais m'autoriser à rêver, à prendre le temps, à peut-être voyager physiquement, à m'affranchir. C'est vraiment ça. Il y a un besoin de s'affranchir d'une énergie ici.
C'est comme si le message de votre moi futur, c'était de vous dire, puisque tu n'y arrives pas, en te posant un objectif clair et en préparant de quoi atteindre cet objectif, et après il y a toujours ce pas qui est difficile, plutôt que de reproduire tout le temps ce même schéma qui ne marche pas, prends les choses autrement, et plutôt que de te fixer un objectif, laisse-toi porter par la vie. Laisse l'univers te proposer les choses. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, ok, écoutez, on va continuer. On va aller voir d'autres cartes. Ce que votre moi futur a à vous dire. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire ici? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'esprit du lieu. On dirait que vous êtes dans un lieu qui vous parle. Un lieu qui vous parle et en même temps, il y a vraiment il y a une forme de dualité, je pense, chez vous qui est quand même très très importante. Je sens ce lieu qui vous parle. L'esprit du lieu vous parle. L'énergie qu'il dégage vous parle. Et en même temps, vous ne vous en êtes pas complètement imprégné. Vous ne vous l'êtes pas complètement approprié. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Et donc votre âme vous invite finalement à... Ça va ensemble, hein, rêver, voyager, c'est vous autoriser à flâner dans ce lieu, à vous imprégner de son énergie, de l'énergie des gens qui y sont. Alors peut-être que vous vous êtes éloigné justement d'un lieu presque familial, j'ai envie de dire, familier en tout cas, que vous connaissiez depuis longtemps, et c'est comme s'il était nécessaire de vous affranchir. C'est toujours cette notion de s'affranchir d'une énergie, donc de partir parce que vous n'aviez peut-être aucun autre moyen de vous en séparer, de vous affranchir, de vous affirmer différent. Et malgré ça, il y a encore une attache là, il y a quelque chose qui vous retient encore. Et votre âme, elle vous invite à flâner dans cette énergie, dans ce lieu qui vous correspond beaucoup plus. Vous ne l'avez pas choisi par hasard, ce lieu. Alors ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être un endroit où vous aimez vous promener, un endroit où vous habitez, peut-être que c'est voilà, un lieu d'habitation, peut-être que vous avez quitté une région, un pays, une ville pour laisser derrière vous des énergies qui ne vous correspondaient pas et que vous êtes parti vers un endroit qui vous correspond beaucoup plus, qui vous parle beaucoup plus. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous balader. Vous voyez, il y a des choses comme ça. J'ai la sensation que vous avez su changer d'environnement parce que l'environnement que vous aviez avant était néfaste pour vous. C'est pas qu'il était néfaste en général, c'est pour vous il était néfaste. Et là, c'est comme si vous aviez réussi à faire ce pas et en même temps, vous ne vous êtes pas complètement approprié ce lieu. Il y a quelque chose comme ça. Il n'est pas complètement à votre image ou vous n'êtes pas complètement à son image. À vous de voir. Ouais, ça peut être, vous voyez par exemple, un lieu d'habitation, l'endroit où vous vivez et vous ne l'avez pas fait complètement vous-même. C'est peut-être peut-être que vous l'avez décoré de manière qui parle un peu à tout le monde parce que c'est ce qu'on voit, mais ça ne reflète pas votre âme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, donc vous n'êtes pas approprié le lieu dans lequel vous vivez. Ou alors, c'est dans un environnement, vous vous y trouvez, mais en même temps, vous ne vous laissez pas complètement aller. Vous ne lâchez pas prise pour vous imprégner de cet environnement.
Et c'est nécessaire ici. Et c'est pour ça que votre âme, votre moi futur vous invite à voyager, à rêver, à vous laisser porter par ce lieu, à flâner. Moi, j'ai vraiment ces sensations-là. Profiter de la vie, vous laisser porter par le flot, vous laisser guider par l'univers. Parce que l'univers, il saura vous diriger vers les bons endroits, les bonnes personnes, vous voyez? Mais vous n'avez pas complètement lâché prise, en fait. Il y a un manque de lâcher prise ici. Et votre âme, en fait, votre moi futur vous invite à lâcher prise, à vous laisser porter. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours des objectifs en place. Il y a un espace ici que vous n'avez pas su créer, justement, pour vous laisser imprégner par cet univers. Et c'est à partir de cet univers-là que vous aurez des objectifs. Vous voyez, il y a comme une inversion des choses ici. C'est hyper intéressant. Alors, on va continuer. On en est où ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre moi futur? Ici, je vous rappelle, c'est d'ici 1 an. Donc, c'est pas très loin non plus, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre moi futur? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme message de votre moi futur? Qu'est-ce qu'on a? Hop. Oh. Lita, mais oui, hein. C'est l'entrée dans l'été, donc c'est vraiment le moment où on profite, le pouvoir de la lumière, briller et s'épanouir. L'été est là, profitez. Alors en plus, bon, pour le coup, au moment du tirage, on est en plein dedans, même si ce tirage est complètement intemporel, bien sûr. Vous pouvez le regarder à tout moment, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vraiment ça, vous voyez, quand l'été arrive, généralement, on a une énergie intérieure, parce que c'est comme ça, hein, c'est la saison qui veut ça, où on a envie de profiter de la vie, de se laisser aller, de se laisser porter, ouais, de s'imprégner d'énergie festive, joyeuse, solaire, légère. Il y a vraiment cette notion de légèreté ici. Vous voyez l'esprit du lieu, mais c'est quelque chose de léger. Il y a cette notion de feuille qui peut voler. C'est un elfe en plus, je pense. Donc il y a vraiment cette notion de légèreté ici. De fluidité. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment s'autoriser juste à être. Alors que ce que je ressens de vous, c'est que vous voulez toujours être dans le faire. Autorisez-vous juste à être. Ok, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Quel est le message de votre moi futur? Groupe numéro 1, quel est le message de votre moi futur? Quel est le message de votre moi futur? Oh, ben oui. Forcément, ça va complètement avec l'énergie du Sagittaire. J'ai la connaissance, réussite ciblée. Et l'énergie du Sagittaire, surtout, c'est l'énergie de l'aventurier. De celui qui découvre, qui y va. Oui, regardez, il est guidé par ses idées, bien sûr. Elles sont là, les idées. Et il y a quelque part toujours, et je pense chez vous, il y aura toujours une notion d'objectif, de cible. Mais vous ne laissez pas suffisamment d'espace à la vie pour vous surprendre, pour profiter aussi. C'est pas que pour vous surprendre, mais c'est aussi pour profiter. Vous êtes tellement toujours dans l'objectif que vous ne profitez pas de l'instant présent. Et le Sagittaire, justement, il a ce côté très spontané, très dans l'instant présent, très aventurier. Il a la connaissance, mais parce qu'il aime aussi découvrir les choses. Il est curieux, le Sagittaire, vous voyez? Et donc, vous avez besoin de vous imprimer de cette énergie-là, justement. Alors, quoi d'autre? Les conflits et séparations. Oui, alors, je vous le dis de suite, il n'y a pas de conflit extérieur pour moi. Mais par contre, il y a un conflit intérieur qui est assez impressionnant. Parce que c'est un ressenti que j'ai depuis le début de votre tirage ici. C'est qu'il y a deux parties de vous-même qui sont tout le temps en dualité. Et je pense que c'est justement votre âme qui a juste besoin d'être.
Voilà. Et votre conditionnement, ce qu'on vous a appris qui était dans le faire. Je pense qu'il y a le fait des efforts ici derrière. Et vous avez... vous vous êtes imprégné de ça pour être loyal à une énergie qu'on vous a inculquée. Une énergie, comme je vous dis, sans doute familiale. Hein. Mais ça a créé une séparation en vous. Parce que votre âme n'est pas du tout dans le faire. Elle est dans l'être. Elle se laisse porter par la vie. Donc je pense que vous avez ces moments où vous vous mettrez une pression de dingue et où vous faites beaucoup de mal sans doute avec ça. Vous vous croulez sous le poids des responsabilités, voilà, et ça vous fait beaucoup de mal à l'intérieur parce que vous êtes dans cette dualité à ce moment-là. Et quand vous écoutez votre âme et que vous vous laissez flâner et que vous vous laissez porter par la vie, votre mental, je pense, ne cesse de vous envoyer des phrases du genre « t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'avais ça à faire, tu l'as pas fait, et là t'es là, et tu fais rien. » Et vous voyez, ça, votre mental n'arrête pas de vous assassiner, j'ai envie de dire. Et ça crée cette espèce de conflit intérieur, permanent. Il y a pour moi tout un travail ici à faire sur justement ces conditionnements qu'on vous a inculqués. Et surtout, vous dire, ok, là, je pense que c'est des petites choses comme ça que vous devez vous mettre en place dans votre vie. De vous programmer des temps où vous laissez porter. Ne prévoyez rien. Ne prévoyez rien. Laissez-vous porter. C'est un temps pour vous. Autorisez-vous juste à vous dire, ok, ce temps-là, ben, je vais aller me balader, flâner, rêver, me poser et juste ne rien faire. Ça peut être très compliqué, très inconfortable au début. Mais c'est nécessaire ici, vous en avez vraiment besoin de ça. Et il faut que vous créiez une nouvelle habitude avec ça. Il faut que vous vous placiez vraiment des espaces, c'est comme si vous deviez les programmer dans votre agenda, où vous vous dites, ok, de telle heure à telle heure, je ne prévois rien. Évitez aussi les auto-sabotages. Alors, je m'explique. Ici, vous pouvez avoir, par exemple, je ne sais pas, vous vous dites, bien, vendredi de 16 à 17 heures, je suis tranquille, je ne fais rien. Mais vous savez qu'à 17 heures pile poil, il y a un truc de prévu. C'est juste pas possible. Parce que votre esprit sera toujours à, oui, non, mais attends, il faut que je fasse attention au temps, parce que là, j'ai ça à faire, et vous ne serez jamais dans la disponibilité complète de l'instant présent. Donc déjà, prévoyez-vous une plage horaire assez large, voilà, et surtout avec aucun impératif autour. D'accord? Parce que sinon, ça va occuper votre cerveau. Méfiez-vous de ces auto-sabotages, parce que c'est régulier. Hein. Quand on a pris l'habitude de faire ça, on ne se rend pas compte d'à quel point on se sabote. Quand on se place des moments comme ça, et même si vous n'avez rien prévu autour, vous allez voir que votre cerveau va quand même vous trouver des choses. Donc, envoyez-le se balader. Essayez justement de vous servir de cette dissociation que vous avez entre votre cerveau et votre âme, votre cœur, hein, vous l'exprimez comme vous voulez, pour lui dire à votre cerveau, à votre mental, vous lui dites, écoute, tu vas te promener, moi je profite là. Tu vas voir ailleurs si j'y suis. Parlez-lui comme si c'était une entité à part. Vous allez voir, ça marche très très bien ça. Voilà. Ok, bon, on va continuer donc ici avec le tarot maintenant. On va aller approfondir un petit peu plus le message de votre âme. Donc, vous voyez que votre âme, elle vous invite à créer de l'espace ici, à profiter, à ne faire qu'être en fait, à ne pas être dans le faire. Oh, c'était joli cette inversion. C'était pas du tout prévu. Ça vient pas de moi. Allez, on est parti. Qu'est-ce que votre âme a? Votre âme, votre moi futur, je dis toujours votre âme, mais c'est votre âme. Hein. Votre moi futur a à vous dire ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Ok. Eh oui, on a... D'accord, ok. Ouais, bon, je comprends mieux. Bon, ça, on a l'énergie du Sagittaire, hein, de nouveau, qui ressort. Le fou, il se déleste de tous les points, de tout ce qui lui pèse. Donc, tout ce qui vous pèse, à dégager. D'accord?
C'est important, hein, vraiment. J'ai peut-être, vous avez peut-être l'impression que je minimise les responsabilités que vous avez. Et j'entends, hein, on a tous des responsabilités dans nos vies. Il y a des choses, des responsabilités auxquelles on ne peut pas échapper. Mais je peux vous assurer que si vous faites le point, que vous posez les choses, vous allez voir qu'il y a de nombreuses responsabilités que vous vous mettez, que vous n'avez pas à subir. Des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, très souvent. Quels exemples je peux vous donner? Il y a des fois, par exemple, quand on est parent, je vous donne mes propres exemples, hein. Quand on est parent, on minimise ce que peuvent faire nos enfants à la maison, par exemple. Parce qu'il est trop jeune, parce que oui, mais il a déjà sa vie, je vais pas lui faire ça en plus, il le fera bien assez tôt quand il sera grand chez lui. Enfin, qu'en sais-je, il y a plein de petites phrases comme ça qui viennent. Des auto-sabotages, on en a plein de toute façon. Et en fait, eh bien, d'autonomiser ces enfants comme ça, de leur donner des petites tâches à faire. C'est sûr, vous n'allez pas leur dire tu fais un nettoyage complet de la maison pendant que je me la coule douce, c'est pas ça. Hein. Mais voilà, des petites tâches. Eh bien, ça vous permet, vous, déjà, de vous libérer de l'espace et d'avoir ces choses-là en moins à faire. Ça vous permet de l'autonomiser, c'est-à-dire de lui apprendre aussi à grandir, à se débrouiller par lui-même, seul. Et ça vous permet aussi de lui montrer qu'il fait partie de la maison. Il a sa place. On ne dirait pas comme ça. Mais en fait, participer à la bonne marche de la maison, c'est aussi avoir sa place. Très souvent, on va se retrouver avec nos enfants à l'adolescence quand on ne les fait pas participer comme ça. Avec des enfants qui s'isolent complètement dans leur chambre parce qu'ils n'ont pas leur place dans la maison. Alors bien sûr, c'est pas comme ça qu'ils vont vous le décrire, et bien sûr que c'est pas ce que vous allez retenir et mettre en avant. Mais très inconsciemment, c'est souvent ça qui se passe. Ils ont du mal à trouver leur place. Ils ont du mal à savoir comment se situer en dehors de leur espace à eux, de leur univers. Donc, ils se mettent en retrait dans leur univers, tout simplement. Donc, vous voyez que ce n'est pas que vous rendre service à vous, ce genre de choses. C'est aussi leur rendre service à eux. Parce qu'effectivement, quand ils seront plus grands, d'abord, ils sauront faire. Vous leur aurez appris à s'autonomiser. Ça sera plus simple pour eux. Parce que quand nos enfants rentrent dans la vie adulte, si on ne leur a pas montré et inculqué tout ça, en fait, ils sont perdus. Et ils sont surtout en manque de repères, de sécurité. Enfin, ça peut créer des grosses difficultés, alors qu'à la base, c'est juste des petites choses qui permettent de sécuriser la tête. Vous voyez ? Donc, c'est un exemple, bien sûr, ici. Il peut y avoir plein d'autres choses. Ça peut être avec votre conjoint, par exemple, où vous gérez tout et vous ne le laissez pas faire, ou vous ne lui demandez jamais. Ça peut être au travail, où vous dites oui à tout et vous prenez la responsabilité de plein d'autres personnes en vous disant oui, mais si je ne le fais pas, ça ne sera pas fait. Et puis moi, ça m'impacte dans mon travail. Et on les connaît, ces phrases-là. Hein. Mais non, en fait. Parce que si vous commencez à prendre la responsabilité de tout ça en chacun, vous vous croulez sous une espèce de pression monstre et vous n'avez pas cet espace pour profiter. Donc, posez-vous, demandez-vous quelles sont ces énergies que vous pouvez, dont vous pouvez vous délester. Quelles sont ces responsabilités dont vous pouvez vous délester? Répondez, vous mettez, voilà, alors j'ai telle responsabilité, puis prenez bien les responsabilités qui vous gonflent, hein, surtout. Hein. Vous les notez, ok, là j'ai telle responsabilité, moi j'en peux plus de ça. Ok, très bien, en face, qu'est-ce qu'on met? Qui peut y répondre à votre place? Est-ce que vous pouvez demander? Est-ce que c'est une responsabilité qui vous appartient? Toutes ces questions, vous les posez. Est-ce que c'est une responsabilité que vous prenez à quelqu'un d'autre parce que vous pensez qu'il n'est pas capable de la gérer? Vous voyez, il y a toutes ces questions à vous poser. Ce qui me fait dire que derrière, parce que là je suis partie un peu loin, mais n'empêche que c'était, je pense, nécessaire. Ici derrière, on a un fou qui se déleste donc de ses poids, c'est ce que je vous dis. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Il n'a qu'un petit baluchon comparé à, on avait tout à l'heure, je vais la ressortir, cette 10 de bâton, vous voyez, où elle croule sous ces bâtons là de feu, elle en a plein. Là, elle a le bébé, puis là, on a le sac qui est rempli, et puis il faut tenir ça, et puis c'est elle qui guide tout le monde aussi. Vous voyez le poids qu'elle a. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de poids. C'est plus léger.
Ça vous permet de créer un espace, pour moi, qui est nécessaire pour vous relationnellement parlant. Il y a des personnes ici qui ont besoin d'entrer dans votre vie. Et je pense que c'est aussi le message de votre moi futur ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entrer dans votre vie. Des personnes qui vous ressemblent beaucoup plus. Des personnes qui ne sont pas là pour vampiriser votre énergie, pour vous demander de l'aide supplémentaire, pour vous mettre des responsabilités supplémentaires sur les épaules. Pas du tout. Je pense justement que ce sont des personnes qui seront un véritable soutien pour vous, d'abord, premièrement, et surtout des personnes avec qui vous pourrez profiter. Parce que le 3 de coupe, c'est ça, c'est s'entourer des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui c'est léger, avec qui on peut profiter. C'est pas des gens qui nous amènent du travail en plus, vous voyez, ou des responsabilités supplémentaires. Alors, hop, on va ranger celle-là, pas la peine de la garder, hein. Concentrez-vous sur l'énergie du fou qui, lui, voyage léger. Et on a cette notion de voyager. Ça peut être du voyage physique, hein, mais pour moi, c'est notamment voilà, se laisser flâner, errer, profiter du moment présent sans une projection de toutes les responsabilités futures qu'on va avoir. Vous voyez? Et ça permet de laisser de l'espace à de nouvelles relations. Et pour moi, ces relations, elles vont avec l'esprit de ce lieu, justement. Si ce lieu vous a appelé, ce n'est pas pour rien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre moi futur ici, groupe numéro 1? On a la 6 de bâton. Je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Donc, il faut que vous appreniez aussi à célébrer vos victoires. Je crois que vous êtes tellement toujours dans l'objectif que vous ne savez pas célébrer les petites victoires. Vous vous mettez toujours un nouvel objectif en place et vous avez l'impression que vous n'atteignez jamais les choses. Regardez un peu en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez réussi, que vous avez atteint, que vous étiez fixé, vous avez été au bout? Célébrez-les. Félicitez-vous de les avoir atteintes, ces choses-là. Et là, je sens qu'il y a des nouvelles choses qui veulent entrer dans votre vie. Et je pense que ça va avec une notion de mérite, justement. Comme vous ne célébrez jamais les choses que vous atteignez, vous n'avez pas l'impression de mériter. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans votre tête qui est en mode j'arrive pas à atteindre mon objectif, je suis bloquée toujours au même moment, au même endroit, avec la même chose. Du coup, est-ce que je le mérite vraiment? Il peut y avoir une notion comme ça. Mais en fait, vous regardez quelque chose de très précis, de très ciblé, vous ne prenez pas du recul sur votre vie, et du coup, vous ne regardez pas toutes les belles réussites que vous pouvez avoir autour, et il y en a. Je puis vous assurer qu'il y en a. D'accord? Donc ça aussi, c'est important. Concentrez-vous sur ces réussites. Essayez de les noter, par exemple. Il y a une grosse introspection pour vous à faire quand même ici. Hein. Avec ces responsabilités que vous avez dont vous avez besoin de vous délester. Et ici, ces réussites que vous avez besoin de lister et de vous féliciter, de vous récompenser aussi. Sachez vous récompenser. Si par exemple, je ne sais pas, je vais vous reprendre l'exemple. Alors c'est parfait, parce que c'est pile poil le bon moment. Je vais le prendre un peu pour moi comme ça aussi. L'exemple de mon financement participatif, il s'est terminé hier. Il n'a pas fonctionné. J'ai mis beaucoup d'efforts pendant un mois. J'ai alimenté beaucoup de posts, j'ai projeté beaucoup de choses, j'ai essayé de vous montrer comment je voyais ça. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Je ne vais pas me dire que c'est un échec. Bien sûr que je me le suis dit momentanément, évidemment. Mais j'ai pris le parti de switcher cette énergie, de me dire, mais attends, il y a eu un truc, il s'est passé quand même quelque chose depuis un mois. Ça a modifié quelque chose dans ma manière de m'exprimer sur les réseaux sociaux, d'échanger avec vous. J'ai pris beaucoup de plaisir en fait à faire tout ça, mine de rien. Ça m'a permis de communiquer différemment. Ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait des choses qui étaient super importantes pour moi, dans lesquelles je prenais plaisir. Et elles étaient importantes parce que j'y prenais du plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, je sais que je peux célébrer les choses. Je peux célébrer ce que j'ai fait. D'ailleurs, pour être très honnête avec vous, je me suis même fait un cadeau. Et un beau cadeau. D'abord parce que c'était mon anniversaire aussi il n'y a pas longtemps. Et en plus parce que, voilà, j'ai fait pendant un mois de gros efforts. J'ai été jusqu'au bout malgré tout. Jusqu'à hier, j'ai partagé, j'ai publié. Même si je savais que j'étais loin de l'objectif, c'est pas grave, j'ai été au bout. Vous voyez? Et aujourd'hui, je célèbre ça.
Et j'essaye de voir tout ce que ça m'a apporté, de quoi ça m'a enrichi, qu'est-ce que ça m'a appris. Et c'est tout à fait ça que vous avez besoin de faire. Même les endroits où vous atteignez pas ce que vous voulez. Vous voyez? Ok. Allez, eh ben, écoutez, elle veut sortir tout de suite, celle-là. La justice, ben oui, vous avez besoin de retrouver un équilibre ici. Je dis ma vérité en toute équité, mais dites-vous-la à vous-même, cette vérité. Soyez juste avec vous-même. Je pense que vous avez beaucoup de mal, hein. Vous avez beaucoup de mal à ne pas vous juger, justement. Soyez juste avec vous-même. Reconnaissez ce que vous faites. Reconnaissez tous les efforts que vous donnez. Et derrière, on a la grande prêtresse, effectivement. Parce qu'il y a ce besoin de... Moi, je crois qu'il y a vraiment ce besoin ici de vous poser aujourd'hui et de faire une introspection sur tout ce qui a pu se passer ces derniers temps. Je pense qu'il y a très longtemps que vous ne vous êtes pas posé. Et quand je parle d'introspection, c'est pas de vous flageller sur tout ce que vous n'avez pas fait ou tout ce que vous n'avez pas réussi, mener à bien. Non. Quand je vous parle d'introspection, c'est d'aller regarder là où vous pouvez vous délester, parce qu'il y a vraiment des choses à laisser derrière vous ici. Un poids, des responsabilités, quelque chose qui vous empêche d'être à votre juste rythme. Juste, hein, la justesse ici. Et savoir où c'est que vous avez besoin de célébrer. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Même si c'est des étapes qui n'ont pas eu le résultat que vous escomptiez. Vous n'êtes pas responsable du résultat. Si vous avez tout fait et tout donné pour obtenir ce que vous souhaitiez, vous n'êtes pas responsable du résultat. D'accord? C'est là qu'il faut savoir lâcher prise. Quand on passe un examen, imaginons vous passez un examen, vous bûchez mais comme un sourd pour pouvoir obtenir cet examen. Vous avez tout donné. Le jour de l'examen, vous le passez et là, eh ben, vous échouez d'un point ou deux, je ne sais pas. Vous ne l'obtenez pas. Est-ce que c'est votre faute? Il y en a beaucoup qui vont me dire oui. Eh bien non. Non, puisque vous aviez donné tout ce que vous aviez. Vous avez fait tous les efforts possibles. C'est juste peut-être que c'était pas le bon examen pour vous. C'était peut-être pas le bon moment. C'était peut-être pas les bonnes conditions. Je ne sais pas. Je vous donne plein d'autres éléments. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce qu'il y a eu tout le chemin avant cette histoire de résultats positifs ou négatifs. Vous voyez? Tout le chemin parcouru, qu'est-ce qui vous a amené? Et c'est là qu'il est juste de faire des introspections. Mon intuition me guide vers la vérité. Je dis ma vérité en toute équité. Il y a vraiment une notion de vérité et pour moi, c'est une vérité que vous n'arrivez pas à vous dire à vous-même. Vous n'êtes pas juste avec vous-même. Ok? Arrêtez de vous flageller. Arrêtez de vous dire que vous ne méritez pas parce que vous n'avez pas fait assez, parce que vous n'êtes pas assez. Non. On vous invite à briller et à vous épanouir, à vous imprégner de l'esprit d'un lieu, à vous mêler à de nouvelles énergies ici, de nouvelles relations aussi pour moi sans doute. Hein. Là, je pense que ce que votre moi futur veut vous dire, c'est que si vous lâchez tous ces poids et ce poids mental, surtout que c'est un gros poids mental, hein, vous avez beaucoup de jugement envers vous-même, vous vous affublez de responsabilités qui ne sont pas les vôtres, et du coup, ça crée une dissociation de vos énergies internes. Si vous mettez tout ça derrière vous, ça vous permettra justement de pouvoir vous libérer pour ça, là. Parce que là, il y a quelque chose de beau ici qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Mais vous n'avez pas pu vous imprégner de l'esprit du lieu parce que vous êtes trop occupé avec vos responsabilités. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Pour pouvoir s'imprégner de l'esprit d'un lieu, il faut être dans l'instant présent. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et je vous rappelle que ça vous permet aussi de soutenir mon travail sur YouTube. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller voir comme d'habitude dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies. C'est parti, où est-ce que vous en êtes groupe numéro 2 actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement groupe numéro 2? Hop là, ouh.
Ok, alors je vais en tirer deux pour savoir ce qu'il en est, vers quoi on va. Un 2 de pentacle, ok. Alors, il y a une certaine forme de désillusion sur votre propre réalité actuellement. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à l'argent. Ouais, je sens un flou, un espèce de brouillard. C'est marrant parce que je ressens aussi une notion d'épuisement. Alors, je vous donne mes ressentis parce que c'est quelque chose qui ne va pas du tout avec la 8 d'épée en fait. Mais on va voir comment ça se... Je vais quand même vous donner mes ressentis et on va voir comment ça se mixe ici. La sensation que j'ai, c'est que vous êtes fatigué d'essayer de trouver un équilibre dans votre réalité, dans le concret, dans la matière. Il y a quelque chose comme ça ici. Comme si vous n'arriviez pas à trouver votre place. Il peut y avoir des gens ici qui se demandent ce qu'ils font sur cette planète, quoi. Vraiment, j'ai vraiment une sensation un peu comme ça, peut-être ça. Où vous n'arrivez pas à trouver votre place dans le travail ou un équilibre dans votre vie en général. Il y a un truc dans le genre. Alors, on va continuer. Ah oui, d'accord. Il y a un désir de trouver une certaine forme de reconnaissance, de briller, de trouver cette place justement. Je pense que c'est vraiment ça le souci, c'est de pouvoir trouver sa place. Hein. J'ai ça qui me revient en boucle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuellement? Attendez, ça s'est retourné ou pas? Pas du tout. Ok. Où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuellement? Groupe numéro 2. Ok, très bien. Nuit de coupe. Bon, alors vous avez besoin de vous éloigner du... Je sais pas, il y a une énergie ici qui ne vous correspond pas. Émotionnellement... Ah oui, oui, oui. Bon. Ok. Là, émotionnellement, il y a des choses qui vous ont heurté, qui vous ont blessé, qui vous ont... Alors, est-ce que vous avez perdu votre place? Est-ce que vous n'avez pas eu le retour que vous escomptiez? Comme si vous aviez beaucoup donné et rien en retour. Pas de reconnaissance, pas de remerciement, pas vous n'avez rien obtenu quoi. En retour, il peut y avoir de ça. Je pense que vous êtes tombé de haut ici dans... Ça peut être dans des relations de travail. Et vous avez besoin de vous éloigner d'une énergie qui ne vous correspond plus. Ça peut être par exemple, vous êtes dans un travail dont les valeurs ne vous correspondent pas du tout et vous avez besoin de partir parce que ça vous bouffe émotionnellement. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Je ressens des personnes qui sont dans des lieux justement où on ne les reconnaît pas à leur juste valeur. Il y a un problème de valeur ici. Ça y est, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Il y a un problème de valeur. On ne vous voit pas tel que vous êtes. On ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Et du coup, vous ne trouvez pas votre place là où vous êtes. Et je pense que ça vous a profondément heurté ici. Ça a été un choc. Vous savez, on peut avoir ici, par exemple, des situations où vous attendiez une promotion ou une augmentation dans un travail. Vous avez tout donné, tout donné, tout donné. Et en fait, eh ben, c'est sympa en fait, hein, ce que tu as fait. Mais on va peut-être prendre quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce genre de... C'est vraiment ce genre d'énergie que je ressens. Alors, vous l'adaptez à votre situation, bien sûr, mais c'est pour vous exprimer quel type d'énergie je ressens ici. Je ressens quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a essayé d'obtenir une place et qui est tombé de haut. Parce que en face, ça n'a pas du tout été reçu. En face, on n'a pas du tout reconnu votre valeur. En face, on a même diminué ce que vous aviez fait. C'était juste normal, banal. Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça. C'est pour ça que je ressentais la désillusion dès le départ ici. Et je pense que vous êtes dans cette énergie de vous dire, ok, alors en fait, moi, voilà, j'ai tout donné, je n'ai pas obtenu, et maintenant, je fais quoi? C'est quoi la marche à suivre? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je dois partir? Est-ce que
Est-ce que je vais pouvoir continuer longtemps comme ça encore? Est-ce que ça sera toujours comme ça? Vous voyez, il y a vraiment ce type de questions ici parce que, ben voilà, vous avez été profondément heurté et blessé, je pense. Hein. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir du coup qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire ici. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Groupe numéro 2, qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? La femme sage. Évoluer dans votre situation actuelle. Bon, on vous dit d'évoluer ici avec sagesse. Et alors, ce que j'ai tout de suite ressenti avec la femme sage, c'est que vous incarniez cette femme. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est ce que vous incarnez, c'est cette sagesse, justement. Je pense que vous êtes une vieille âme. Vous avez eu de nombreuses vies qui vous ont permis d'acquérir une certaine forme de sagesse. Et je pense que là, avec les gens qui avaient autour de vous, il y avait comme une incompréhension parce que vous... C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez l'impression d'être d'une autre planète. Ça y est, je commence à recrocher les wagons. On est bon. Je pense que vous vous demandez comment on peut encore agir comme ça aujourd'hui. Avec autant de mépris, de méchanceté, d'hypocrisie. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça là autour de vous dernièrement. Comment on peut se servir des gens comme ça, comment on peut... Ah, j'en ai les larmes qui montent, je sens que ça vous a beaucoup touché. Hein. Il y a une grande forme d'injustice ici. Vous trouvez ça injuste en fait. Parce que vous ne vous êtes pas comporté comme ça. Parce que vous vous comportez avec sagesse, avec intégrité, avec beaucoup de valeurs. C'est ça en fait. Vous avez des valeurs très très hautes, vous. Et quand on vous dit évoluer dans votre situation actuelle, c'est Moi, je pense qu'on vous invite ici, votre moi futur vous invite à vous diriger justement vers des endroits où vos valeurs seront reconnues, où vous pourrez les faire briller, où vous pourrez les exprimer, où vous pourrez trouver votre place parce que vous êtes entouré de gens qui ont des valeurs similaires. Et c'est dans ça que je pense qu'on vous invite, que votre moi futur vous invite à évoluer avec sagesse. La situation que vous vivez actuellement, elle était justement faite, je pense, pour vous montrer que vous n'étiez pas à votre place. C'est marrant parce que c'était le... D'ailleurs, c'est la tour qui est sortie comme vous l'avez eu juste avant. C'était le post que j'ai mis sur Instagram ce matin. Alors sur Instagram, en story, je mets une énergie pour la journée en fait, un tirage de cartes. Et c'était justement ça. C'était en gros de dire que ce que vous étiez en train de vivre, oui c'était inconfortable, oui c'était difficile, mais c'était justement pour vous montrer que vous n'étiez pas à la bonne place, que ce n'est pas aligné en fait. Qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'ajuster. Il y a un besoin de faire évoluer les choses, de tendre vers une situation qui vous correspond beaucoup plus ici. Donc oui, effectivement, ça impacte, c'est blessant, ça fait mal et je comprends tout à fait ici. Mais c'était une manière de vous montrer que vous n'étiez pas au bon endroit. Ce n'est pas à cet endroit-là que votre sagesse doit s'exprimer. Et c'est ça que veut vous dire votre moi futur, c'est que vous avez besoin de sortir de cette situation parce qu'elle n'est pas adaptée à qui vous êtes. C'était une situation que vous viviez pour apprendre quelque chose. Apprendre à reconnaître votre valeur. Apprendre à trouver votre place. Apprendre à faire que votre vérité, votre intégrité est importante. Vous voyez, il y a tout ça. C'est une manière de vous montrer que vous devez apprendre à vous respecter. Et des fois, se respecter, ça veut dire partir. Je vous le dis, hein. Voilà. Ok, alors on va continuer. On va voir ce que votre moi futur a à vous dire d'autre. Ce que votre moi futur a à vous dire, groupe numéro 2. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Ok, bah écoutez, je vais tout prendre. Alors, on a le clair de lune. Alors, pour l'instant, vous avez besoin de guérison, en fait.
Vous avez besoin de prendre soin de vous. Ouais, vous avez été trop touché là. Il y a besoin de se régénérer, de se ressourcer ici. Je pense que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin euh, ouais, de vous poser, de vous isoler même peut-être. Il y a plein de choses comme ça ici qui me viennent. De vous immerger en tout cas dans des énergies qui sont beaucoup plus en phase avec qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'ai la chouette là, elle est de nouveau ici, j'avais pas vu. Il y a la chouette qui revient, donc ça peut être un animal important pour vous en ce moment. Chouette ou hibou, hein. Je ne fais pas la différence. Ouais. Il y a vraiment pour moi ruisseau magique, c'est une manière de vous purifier de justement de toutes ces énergies. Il y avait une 8 de couple juste avant et c'est vraiment le besoin de s'éloigner émotionnellement d'une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, qui vous pèse, qui vous blesse. Et là, c'est ce que je vous dis, des fois, avoir de la sagesse, c'est savoir se retirer, savoir partir. Parce que c'est aussi se respecter soi-même. Et là, vous avez vraiment besoin de reculer de cette situation, de vous en sortir pour prendre soin de vous. Ce que votre moi futur va vous dire, c'est que là, il y a une période où vous avez besoin d'être dans un cocon, de prendre soin de vous. Ok, on va continuer avec un autre. Alors, du coup, j'ai 2 cartes. Donc, on va positionner différemment. Oui, il y a cette notion ici de bain de lune, de bain tout court, de laisser couler de l'eau sur soi. Ça me fait penser aux douches énergétiques, vous voyez, par exemple. Il y a vraiment un nettoyage à faire ici. Un nettoyage, une purification, un besoin de se ressourcer aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les messages de votre moi futur groupe numéro 2? Quels sont les messages de votre moi futur? On a la magie du feu. Eh oui. Feu intérieur, motivation et impulsion. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose ici que vous avez perdu. Une motivation, une impulsion. Je vous le dis parce que depuis tout à l'heure, ça me revient. Alors, prenez ce que je dis avec des pincettes. Ce n'est pas destiné à tout le monde, mais moi, je ressens vraiment une énergie de burn-out ici. Voilà. J'ai vraiment ça. Et quand on est dans une énergie de burn-out, on a perdu ce feu intérieur. On ne sait plus qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous passionne. Et pour avoir eu ce genre d'énergie très souvent en consultation avec des clientes de burn-out, hein, justement, je sais qu'il est nécessaire de se reculer de ce qui a créé le burn-out. Ça, c'est une évidence. Voilà. Donc pour ceux qui se sentent dans cette énergie-là, n'hésitez pas à partir, à vous mettre en arrêt s'il faut. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les arrêts parce que, bon voilà, on profite de la société, on entend tout un tas de choses là-dessus, mais enfin, des fois c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire parce que il en va de votre santé. D'accord? Et ce n'est pas rien d'être dans un burn-out. Moi, j'ai vu des personnes qui ont poussé les burn-out tellement loin, qui ont voulu absolument être dans le déni en se disant « Mais non, mais c'est bon, je vais bien, je vais tenir le coup, il faut que j'aille au travail et tout ce que vous voulez », que ça a fini par créer un impact physiquement, en fait. Des pertes de repères, d'identité, il peut y se passer beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, je ne veux pas vous faire peur, c'est pas du tout mon but ici, mais je veux juste que vous compreniez que quand on se sent très mal, psychologiquement, il n'y a pas à se dire non, j'ai pas le droit à l'arrêt parce qu'en fait je suis pas malade, ou il n'y a pas à se dire non mais c'est pas fait pour moi tout ça, ou qu'en sage, il faut prendre soin de vous. Voilà. Et là, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, il faut que vous preniez soin de vous pour pouvoir retrouver votre feu intérieur. Et c'est ce que vous dit votre vous futur, c'est que là il est
important de vous ressourcer, de vous régénérer pour pouvoir retrouver votre motivation, votre impulsion et votre feu intérieur. Je pense que les personnes qui gravitaient dans votre entourage et qui là vous ont fait du mal, blessé, elles ont éteint votre feu intérieur. Voilà. Je suis désolée, c'est une guidance qui est un peu peut-être lourde. Je suis assez cash. C'est pas que je comprends pas votre situation, bien au contraire, j'ai beaucoup d'empathie. Mais des fois, il faut savoir dire les choses de manière un peu ferme pour que ça crée un électrochoc. Alors, j'espère pouvoir vous aider comme ça. J'espère que vous trouverez de l'aide ailleurs si ça vous convient pas. Mais voilà, je pense qu'ici, c'est nécessaire d'avoir des fois des mots un petit peu virulents pour faire entendre qu'il y a souci et qu'il faut, il faut réagir en fait. Ici, là, pour moi, il faut réagir. D'accord ? Et je pense que c'est vraiment ce que veut vous dire votre moi futur aussi. Utilisez votre sagesse. Mais pour vous-même. Vous savez, je pense que vous savez l'utiliser pour les autres. Mais utilisez-la pour vous-même ici. Respectez-vous. Ok. Alors, ici, on va terminer avec cet oracle et après on ira voir avec les tarots. Donc, quel est le message de votre moi futur ici, groupe numéro 2? Quel est le message de votre moi futur? Ah, j'ai encore des trucs qui me viennent. C'est fou ça. La connexion est hyper fluide aujourd'hui, même pour le groupe numéro 1. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez une vieille âme, que vous aviez sans doute plusieurs vies derrière vous. Que pour moi, du coup, je pense que justement, c'est pour ça qu'il est important que vous retrouviez aussi votre lumière intérieure, votre feu intérieur. Parce que souvent, les vieilles âmes, en fait, elles ont beaucoup à apporter au monde, de par cette sagesse, justement. Alors, très souvent aussi, les personnes qui ont beaucoup de sagesse comme ça, elles ont un vécu derrière elles qui est difficile. C'est possiblement votre cas. Vous avez peut-être eu, c'est peut-être pas le seul coup dur que vous avez eu dans votre vie. Il y en a peut-être eu de nombreux autres. Mais c'est ce qui permet à une âme d'acquérir justement le plus rapidement possible la sagesse qui lui est nécessaire pour la suite. Et je puis vous assurer que à partir du moment où cette sagesse est acquise, et que votre feu intérieur, que vous vous autorisez ce feu intérieur à brûler et à prendre votre place dans le monde avec ce feu intérieur, vous ne vivez pas du tout la même vie. Je pense que les personnes qui ont ce genre de vécu et qui arrivent à switcher cette énergie en s'autorisant à prendre leur place, à briller avec toute leur sagesse et toute leur vérité, elles ont une deuxième vie beaucoup plus belle. Ça, c'est ma propre vérité, mais vous en faites ce que vous voulez ici. Allez, on est parti. Donc, quels sont les messages de votre moi futur? Ici, quels sont les messages de votre moi futur? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, il y a une carte qui est retournée ici, dis donc, la copine. Eh bien, festivité cadeau, regardez. Je vais la garder, elle était retournée. Festivité et cadeau. J'ai fait le choix, elle n'était pas retournée tout à l'heure. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Enfantin, immaturité, ouais. Lâchez-vous la grappe, vraiment. Là, profitez de la vie. C'est marrant parce que c'était un peu l'idée du choix numéro 1, de profiter aussi de la vie, alors de manière différente. Ça n'avait rien à voir après sur le contenu. Mais là, on vous dit c'est bon, quoi. Justement, les âmes qui ont beaucoup de sagesse comme ça, elles essayent de sauver les autres, elles essayent de faire toujours plus d'efforts, Lâchez-vous la grappe, prenez soin de vous juste. Prenez soin de vous, laissez-vous vivoter, profiter de la vie. Placez-vous et ça va avec ce feu intérieur d'ailleurs, placez-vous des moments de joie dans votre quotidien. Ça, c'est important aussi. Là, il y a un enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer aussi. Avec justement, l'enfant intérieur, c'est lui qui exprime ce feu intérieur. C'est lui, c'est votre enfant intérieur qui a la spontanéité, qui a ce côté tout feu, tout flamme, qui a cette capacité à voir le beau, à faire briller les choses.
Vous voyez, il y a ça ici, hein, derrière. Il a besoin de s'exprimer et il est temps que vous le laissiez faire, cet enfant intérieur. Je ressens trop de sérieux dans votre vie. Cette sagesse chez vous a amené beaucoup de sérieux aussi. Foutez-vous la paix. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Lâchez-vous la grappe, prenez soin de vous, profitez de la vie. Voilà, je pense que vous l'avez bien mérité là. Vous avez assez subi. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec les tarots. Quels sont les messages de votre mois futur ici, groupe numéro 2. Quels sont les messages de votre mois futur? Groupe numéro 2. Quels sont les messages de votre mois futur? Qu'est-ce qu'on a? La justice, bah oui. Ah oui, hein. Je dis ma vérité en toute équité. Vous avez besoin de pouvoir vous exprimer avec votre propre vérité. Et là où vous êtes, c'est impossible. Infaisable. Vous n'êtes pas dans les bonnes énergies, vous n'êtes pas à votre place. Vous allez finir par perdre confiance en vous aussi. Par vous dire que c'est peut-être vous le problème. Non, surtout pas. Vous n'êtes juste pas à la bonne place. D'accord? Donc attention à ça. Là, vous avez beaucoup subi. Donc vous avez besoin de reculer de cette situation et de profiter, de prendre soin de vous. C'est ce que vous indique votre moi futur. Pour pouvoir ensuite exprimer votre vérité. Mais au bon endroit. Trouvez votre juste place. Prendre du recul, ça peut vous permettre aussi de vous dire, ok, pourquoi j'étais pas à ma place? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, pour moi, il y avait des valeurs qui n'étaient pas communes. On ne respectait pas vos valeurs. Quelles sont vos valeurs, du coup, justement? Quel est votre équilibre? C'est vous, il n'y a que vous qui pouvez trouver votre place dans le monde. Mais pour ça, il faut que vous puissiez mettre le doigt sur ce qui est important pour vous. Quelle est la vérité que vous voulez transmettre dans ce monde? Pour moi, ça inclut ici aussi cette notion de festivité, de légèreté, ce côté enfantin, cette spontanéité, cette joie de vivre. Donc, pour pouvoir l'exprimer, il va falloir que vous la retrouviez parce que là, elle a été perdue, cette joie de vivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, mon groupe numéro 2, quels sont les messages de son mois futur? Trop de cartes. Quel est le message de mois futur ici? Une 2 de coupe. Okay. Alors, je vais demander une deuxième carte avec la 2 de coupe ici. Alors, je suis digne de l'amour le plus profond. Oui, bien sûr que vous êtes digne d'être aimé. Si vous n'êtes pas aimé là où vous êtes, c'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place, parce que personne ne reconnaît votre valeur, c'est ce que je vous disais. Mais vous avez de la valeur, vous êtes ce cavalier de coupe. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt, on vous dit ici. Les gens qui ont besoin de vous vont entendre que vous soyez prêt. Alors il y a peut-être ici une notion de couple aussi, ça c'est possible. De toute façon, depuis le début, c'est cette notion de valeur qui est mise en cause. On ne vous apprécie pas à votre juste valeur là où vous êtes. Donc, il faut partir. Pour pouvoir faire évoluer votre situation actuelle, il faut en sortir. Il faut redorer votre blason, retrouver cette confiance en vous, retrouver ce feu intérieur. Vous respectez et vous aimez vous-même. Retrouvez l'énergie de ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est passionné, il est passionnant, il a beaucoup d'empathie et de bienveillance, il a de la sagesse. Il apporte beaucoup aux autres, il apporte beaucoup au monde. Mais il ne peut le faire que s'il est à sa juste place. Il ne peut dégager son énergie intérieure que s'il est au bon endroit, avec les bonnes personnes, ici. Ok ?
C'est pour ça que je pense que vous avez besoin d'un temps où vous vous recroquevillez un peu sur vous-même, justement pour penser vos blessures. On est un peu sur l'énergie, vous savez, du cocon. Vous avez besoin de retrouver cette énergie du cocon pour pouvoir vous transformer en papillon. Eh bien, on est là, pour moi. On a besoin de se transformer en cocon, de se recroqueviller un peu sur soi, de s'isoler, de prendre soin de soi, de profiter de la vie, de retrouver sa joie de vivre. Vous voyez? Alors, quoi d'autre ici? Quel est le message de votre moi futur? Et on a une 5 d'épée. Bah oui. Ah oui, vous avez été touché ici. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Vous voyez? Votre moi futur vous invite à guérir ici. À guérir pour pouvoir ensuite devenir un papillon. Autorisez-vous à prendre soin de vous maintenant. En faisant ça, vous vous respectez, vous reconnaissez votre valeur. Du coup, vous verrez que ça va transformer les choses aussi dans vos relations en fait. Parce que si vous le faites vous envers vous-même, en vous respectant et en reconnaissant votre valeur, vous verrez que vous serez confronté à des gens qui vous respectent et qui reconnaissent vos valeurs. N'attendez pas que ça vienne des autres. Faites-le vous pour vous-même et ensuite les autres le feront. Vous voyez, souvent on a tendance à vouloir inverser. On a tendance à vouloir que les autres nous respectent, mais en fait, on a du mal à s'apporter ce propre respect. Attention, on s'apporte d'abord du respect et ensuite les autres nous respectent. Parce que s'apporter du respect, c'est aussi savoir poser ses limites auprès des autres. Et quand on sait poser ses limites, c'est une histoire d'énergie ici. Mais naturellement, en fait, les autres respectent les choses. Les autres respectent qui vous êtes, respectent votre demande, respectent votre espace, respectent vos limites. Vous voyez? Regardez, hein, les gens qui disent tout le temps oui, on va tout le temps les voir. Hein. Bah oui, on sait qu'ils vont dire oui, alors on y va. Vous voyez, on en profite, bien sûr. Alors que généralement, les gens qui savent dire non, bon, on met un peu plus de pincettes avant de leur demander quelque chose. Vous voyez? Voilà. Il faut comprendre ça. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail. Hein. C'est important pour moi de faire grandir cette chaîne qui me tient à cœur. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies du moment, comme d'habitude. Pour que vous puissiez voir si vous êtes dans le bon choix, je vous rappelle que si jamais ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à changer de choix. On est parti. Eh bien, elles ne veulent pas se mélanger. Alors... qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quelles sont vos énergies du moment? Où est-ce que vous en êtes? On a la justice. Ok. Quoi d'autre? Alors, on a le 5 de bâton. Ok. Quoi d'autre? Un as de pentacle. Ok, bon, que ce soit pour un groupe ou un autre, on a quand même des énergies qui sont assez lourdes ici en ce moment. Bon. Alors, j'ai la sensation que vous avez fait quelque chose ici qui n'a pas forcément fonctionné et qui pour vous a un caractère d'injustice. Vous avez entrepris quelque chose, essayé d'atteindre un objectif. Essayez d'obtenir quelque chose.
et que vous n'avez pas réussi à obtenir. Alors, je vais juste couvrir cette 5 de bâton pour la comprendre mieux ici. Qu'est-ce qu'on avait la 5 de bâton? On a le roi de pentacle. Ok, c'est quelque chose dans la matière. Alors, on est sur le domaine ici, pour moi, du travail, de l'argent. C'est comme si j'avais des personnes ici qui se disputaient, vous voyez, 2-3 verres, là, 2-3, je dirais presque 2-3 pièces, en fait, vous voyez, alors que le monde est fait d'abondance. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un équilibre ici, un besoin de trouver un équilibre, peut-être financier, hein, parce qu'il y a une fatigue, là. Je pense que la situation que vous vivez actuellement, vous n'en pouvez plus. Et vous essayez de retrouver un autre équilibre. Ça peut être même de changer j'entends, de classe sociale. De ne plus être dans une classe sociale qui se dispute des miettes, mais d'être dans une classe sociale où on est abondant. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce que les idées, vous les avez. Vous savez comment faire, mais vous êtes épuisé de vivre cette situation-là. Alors, je vais tirer plus de cartes pour vous, parce que là, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Ouais, vous voyez, hein. Ah oui, ils ont besoin de trouver votre indépendance, de trouver une sécurité, une stabilité. C'est comme si vous veniez d'un milieu que pendant longtemps vous avez appris à comprendre comment fonctionnait un autre milieu. Et là, vous avez du mal à faire la bascule entre les deux. Alors que vous savez parfaitement ce qu'il faut faire. En tout cas, une fois dans ce milieu. C'est comme s'il vous manquait la passerelle entre les deux. Alors, je parle de milieu ici parce qu'on est sur les deniers, que ça parle d'argent, de travail, mais ça peut être, je sais pas moi, vous êtes au bas de l'échelle dans une entreprise, vous souhaitez monter à tel poste, vous vous êtes formé, vous avez appris tout ce qu'il fallait pour avoir ce poste, mais vous n'arrivez pas à faire la bascule. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, sauf que vous, là où vous êtes, vous n'en pouvez plus, ça c'est sûr par contre. Là où vous vous trouvez, vous adaptez à votre situation, tout ce que je viens de dire, mais là où vous vous trouvez, vous n'en pouvez plus. Et vous vous êtes donné les moyens de basculer là où vous souhaitez être, là où il y a de la sécurité, là où il y a de l'indépendance aussi. Il y a un besoin d'indépendance avec la 9 de Pentacle ici. Et je pense que vous avez... Pour vous, c'est pas juste en fait. C'est pas juste parce que vous avez bougé, vous avez fait ce qu'il fallait pour sortir de vos croyances, de votre éducation. Vous vous êtes éduqué pour fonctionner autrement. Et là, vous n'en pouvez plus parce que vous ne savez pas comment passer de l'un à l'autre malgré tout ce que vous avez déjà fait. Il y a quelque chose comme ça. Une 4 de coupe. Ouais. Avec cette 4 de coupe, alors la 4 de coupe, généralement, c'est quand on a de l'ennui, quand on stagne, émotionnellement parlant. On s'ennuie à l'intérieur. Vous voyez, et c'est le cas de cette fée, alors que celle-là, elle est en train de s'amuser, de s'éclater, elle a un bouquet dans les mains, elle est là avec sa petite coupe. Et elle essaye d'aller chercher l'autre, hein, on voit, mais... Cette fée-là est trop centrée sur ses coupes vides, en fait. Vous voyez? C'est ça l'idée. C'est que vous êtes trop centré ici sur justement la notion de manque, sans doute. Vous cherchez à
atteindre un idéal pour moi ici, c'est ça. Vous cherchez à atteindre un idéal et vous êtes concentré là-dessus. Vous vous êtes préparé à atteindre cet idéal. Vous avez appris. Vous étiez sans doute dans l'ignorance au départ, mais vous avez appris. Vous vous êtes préparé, vous vous êtes formé. Et malgré tout ça, vous êtes toujours dans cette situation qui ne vous correspond pas. Et ça vous épuise. Vous êtes épuisé d'être là. Alors, excusez-moi, je vois, j'ai la gorge qui gratte. Vous voulez être là. Et vous êtes tellement focus sur le fait de ne pas y être qu'en fait, c'est ce qui fait justement que vous n'y êtes pas encore. C'est compliqué, c'est un peu... c'est vraiment la notion de, vous savez, de loi d'attraction où plus on se concentre sur le manque et plus on vit du manque. Vous voyez, il y a ça. Plus on se concentre sur ce qui va bien, sur le positif, sur l'abondance qu'on a, parce qu'on en a partout. Il n'y a pas qu'une notion d'argent. Hein. Si c'est l'argent qui est compliqué pour vous, concentrez-vous sur l'abondance que vous avez ailleurs. L'abondance d'amour, l'abondance d'amitié, l'abondance au niveau de ce que vous vivez au quotidien, de qui vous êtes, du travail, de votre nourriture que vous avez, qu'en sais-je, il y a plein de façons de voir l'abondance. Et c'est là que c'est important d'aller se concentrer justement sur ce que l'on a déjà. C'est pour ça que la notion de gratitude est la notion la plus forte dans la loi d'attraction et dans l'abondance. C'est parce que, en étant dans la gratitude de ce que l'on a déjà, on est concentré sur l'abondance et pas sur le manque d'abondance. Vous voyez ? Et là, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous avez envie. Alors, ça peut être de l'argent, mais ça peut être complètement autre chose. Il y a quelque chose que vous avez envie. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour comprendre comment ça fonctionnait, pour l'atteindre. Mais vous ne vous placez pas dans le bon état émotionnel. Et c'est ça qui freine. Et le truc, c'est que vous êtes épuisé, quoi. Vous n'en pouvez plus de cette situation. Ok ? Donc, c'est très spécifique ici, donc il faut que ça vous parle, hein, surtout. Alors, on va aller voir, du coup, qu'est-ce qu'on a à dire, tout ça, sur tout ça, votre mois futur. Qu'est-ce qu'a à vous dire votre mois futur, groupe numéro 3. Allez. Qu'est-ce qu'a à vous dire votre mois futur, groupe numéro 3. Automne. Abandonner les vieilles habitudes, c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez besoin d'abandonner votre manière de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Je pense vraiment que c'est ça, et je pense que c'est ce que votre âme veut, votre moi futur, moi c'est la même chose, veut vous dire ici aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que vous abandonniez ces habitudes. Et il y en a peut-être d'autres. Alors, on va voir, parce que je sens qu'il y a d'autres choses encore. Je sens que j'ai eu que le début de l'iceberg ici. Donc, on va voir comment c'est complété avec le reste des cartes. Quelles sont ces habitudes qui sont abandonnées ici? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire, groupe numéro 3? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Ok, on en a deux. Alors, hop. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Au cœur de l'inconnu. Il y a des risques après. Faites un choix. Ok, bon, je commence à comprendre. D'accord. Il y a des risques à prendre ici. Lancez-vous. Lancez-vous, il y a un choix à faire, il y a un choix que vous ne faites pas. Il y a une bascule que vous ne... Ce fameux pont, vous voyez, il est là. Hein. Il est là, le pont. Ce fameux pont que vous n'arrivez pas à franchir entre une énergie et l'autre, c'est le fait d'oser. D'oser fonctionner différemment que ce que vous faites actuellement. Et oui, vous avez appris. Oui, vous savez exactement comment ça se passe de l'autre côté, mais vous n'avez pas fait le choix d'y basculer.
Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Il y a une peur de l'inconnu ici, malgré tout. Il y a une peur de prendre un risque. Une peur de basculer dans une forme d'insécurité, j'entends. Ouais, on a quelque chose comme ça. Alors, continuons. On va prendre d'autres cartes. Approfondir les choses ici. Peut-être que on va avoir plus d'éléments. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire ici? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Oh, 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 oh. Alors, je crois qu'on ne pouvait pas mieux tomber. La générosité, le pouvoir de l'abondance, récolte et richesse. Et je l'aligne à l'inconnu. Vous n'osez pas faire la bascule, en fait. Il y a une décision de votre part, un choix à faire pour basculer vers cette énergie. C'est un choix qui, pour vous, est risqué, en fait. C'est ce qui fait que vous ne le faites pas. Vous avez peur d'être en insécurité. Vous avez peur de ce qui peut se passer derrière. Sans doute peur de ne pas obtenir au niveau de l'abondance, de ne pas être stable peut-être financièrement. Par exemple, l'énergie que j'ai, c'est un exemple ici, donc adaptez-le à votre situation, mais j'ai quelqu'un qui a toujours été salarié, qui aujourd'hui veut devenir entrepreneur, mais et d'ailleurs on avait le 9 de Pentacle tout à l'heure, donc c'est l'énergie de l'entrepreneur, le 9 de Pentacle, hein, qui n'ose pas se lancer parce qu'il a peur justement de ne pas être en sécurité, il a peur de ne pas gagner de l'argent. Il a appris tout ce qu'il fallait, il est au courant de tout. Et justement, il n'est pas conscient qu'il a tout ce qu'il faut entre les mains pour réussir, du coup, puisqu'il s'est formé et qu'il a appris. Et vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. C'est que vous n'osez pas prendre le risque, faire le choix qui est pour vous un gros risque. Et c'est ce qui vous bloque de là où vous voulez aller et qui vous garde dans vos vieilles habitudes. C'est ça. Regardez, c'est ce fameux choix. Vous avez besoin d'aller vers l'inconnu. Oui, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Alors peut-être que votre moi futur va vous en dire un peu plus. Mais le pouvoir de votre abondance, il est là, il est dans l'inconnu, il est dans la prise de risque. Donc pour moi, en plus, pour le coup, ça veut dire que c'est quand même abondant. Hein. Cette prise de risque, elle a de bonnes répercussions, il semblerait ici. Alors on va voir avec les autres cartes. Mais vous avez absolument besoin de prendre ce risque. Et tant que vous ne le prendrez pas, et je vous le dis parce que c'est vraiment ce que veut vous dire votre moi futur, tant que vous ne prendrez pas ce risque, vous ne verrez pas votre situation se débloquer. Vous resterez là où vous êtes. Dans cette situation qui vous épuise. Ok ? Vous voyez, je pensais que c'était une notion d'abondance. Et bien, pas du tout. Il y a une prise de risque à faire. Allez. Non, j'ai pris les tarots, mais on n'a pas fini avec les oracles. Alors, on va finir avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Qu'est-ce que votre moi futur veut vous dire? Qu'est-ce que votre moi futur veut vous dire? Groupe numéro 3. Hop. Alors, on a solitude et peine. Ouais, mais c'est peut-être là que vous vous trouvez. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vis le moment présent et apprends à t'aimer. Alors, c'est intéressant ici. Et je vais en tirer une autre. Je voudrais un complément sur ces deux cartes. Qu'est-ce que c'est? Il y a un nœud à défaire pour moi, là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? Commencement et nouveau départ. Ok, donc pour partir vers le nouveau départ, ici, c'est ça.
Il y a quelque chose ici qui vous touche, qui vous peine. Vous avez l'impression de vous sentir seul, pour moi. Vous manquez de soutien. Vous manquez de soutien pour ce nouveau départ. Vous manquez de soutien, vous ne savez pas comment vous soutenir vous-même. Ouais. Donc le nouveau départ, vous voyez, il est là. Hein. Alors pour moi, il est imminent. Et tout à l'heure, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais juste avant de mélanger les cartes, en fait, dessous, ah, il n'y est plus. J'avais retard. Je ne sais plus comment c'était. Bon, énergie de retard. Et je pense que vous retardez les choses en ne faisant pas ce choix. Et je sens que ce choix est trop difficile à faire parce que vous n'êtes pas soutenu. Comme si votre entourage n'était absolument pas d'accord avec ça. Comme si... on est en train de me montrer le fait de sauter sans filet. Ouais. C'est vraiment ça, hein, au cœur de l'inconnu. C'est... je me lance, mais j'ai pas de filet, quoi. J'ai pas de sécurité, j'ai pas de... vous voyez, quand on se lance entrepreneur, ah bah, j'ai pas d'apport. J'ai pas d'apport, j'ai pas d'argent de côté si jamais il se passe quelque chose de mal et que ça marche pas. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie que j'ai là. Et en même temps, bah, du coup, les gens autour de moi, ils me disent la même chose, quoi. Ça va travailler, c'est pas le moment, tu feras ça plus tard quand tu auras des sous de côté. Ou, vous voyez, ce genre d'énergie. Sauf que vous, en fait, vous en pouvez plus de cette vie-là. Et je pense que vous vous jugez beaucoup en vous disant mais c'est pas possible, ils ont raison, je prends les choses à l'envers, je fais pas ce qu'il faut, pas du tout. En fait, rien du tout. Rien du tout, j'ai envie de vous dire. Parce que vous, vous avez préparé le terrain en fait. Oui, peut-être qu'il y a un manque de sécurité, de filet. Mais vous pouvez prendre le risque parce que vous avez déjà appris tout ce qu'il fallait en fait. Vous êtes prêt en fait, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Vous êtes prêt à vivre ce nouveau départ, ce commencement. Vous vous y êtes préparé depuis longtemps. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Apprenez, alors au-delà de vous aimer, apprenez à avoir confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences. C'est ça que vous avez besoin de faire. Ok? Alors vous voyez, en plus j'ai placé le nouveau départ, le commencement sur l'abondance aussi. Alors tout à l'heure je l'avais placé au cœur de l'inconnu, maintenant il est sur le commencement et le nouveau départ. Je pense que ça a le mérite d'être clair. C'était pas du tout voulu en plus, hein, vraiment. Ok, alors, on va aller voir maintenant. Je sais pas pourquoi je voulais ouvrir le jeu. Si tu n'enlèves pas les barrières qui te bloquent, tu n'évolueras pas. Bon, ben voilà, au moins le message est clair. Voilà pourquoi je voulais ouvrir le jeu. Alors, on va aller voir avec les tarots. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire ici? Alors, est-ce qu'il a un peu plus d'informations pour vous? Qu'est-ce que votre moi futur... Non, là j'en ai trop. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Le magicien, bah oui. Alors, il faut savoir que le magicien, il a tout ce qu'il faut. Tout ce dont il a besoin. La seule chose qu'il n'a pas, c'est l'expérience. Il a besoin d'expérimenter. En fait, toute la partie théorique, il l'a. Il a tout appris, il sait tout. Mais il n'a pas appris à l'utiliser. Il ne l'a pas encore expérimenté. Et ce que vous avez besoin de faire, le magicien, c'est la carte numéro 1, c'est le nouveau départ, le commencement. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Vous avez besoin de manifester ce que vous désirez. Et pour ça, vous avez besoin de prendre un risque ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Eh bien, regardez mon 4 de coupe qui revient ici. J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. Si vous êtes dans cette énergie où vous vous ennuyez, parce que c'était ça, hein, le 4 de coupe, ce que je vous disais tout à l'heure. Le 4 de coupe, il s'ennuie.
Il s'ennuie, il se sent vide de sens. Ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de vivre. Dirigez-vous vers ce qui vous anime, ce qui donne du sens à votre vie. Écoutez votre cœur, même s'il faut prendre un risque pour ça. C'est pour ça que je vous ai dit, le choix qu'il y a à faire, vous le connaissez. C'est juste que ça vous semble trop risqué, donc vous ne le faites pas et vous essayez de trouver d'autres solutions, d'autres moyens, d'autres manières, d'autres... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. En 7 de bâton, je reste fidèle à mes valeurs. Je crois que vous êtes entouré de gens qui ne croient pas en vous et en votre projet, en ce que vous souhaitez, qui vous prennent pour un fou, je pense. On vous prend pour un fou, pour quelqu'un d'inconscient, pour un doux rêveur. Voilà. À mon avis, c'est complètement ça. C'est pour ça que vous vous sentez seul. On ne croit pas en vous. Mais vous ne croyez pas en vous-même non plus. Donc, vous voyez, quelque part, il y a quelque chose comme ça. Croyez en vous-même, allez-y, foncez. Écoutez votre cœur. Restez fidèle à vos valeurs. Là où vous êtes actuellement, ça vous épuise parce que vous n'êtes absolument pas fidèle à vos valeurs. Vous vivez des choses qui ne vous correspondent pas du tout. Ça vous donne un semblant de sécurité, mais en même temps pas vraiment. Vous voyez, il y a vraiment un... Ne restez pas dans cette zone de confort proprement inconfortable. Elle est vraiment inconfortable, votre zone de confort à vous. Sortez-en. C'est important. Allez vers l'inconnu. Vous avez besoin de vivre de l'aventure aussi. Quand on s'ennuie, c'est qu'on a besoin d'aventure, on a besoin de donner du sens à sa vie. Avec ça, c'est là qu'on s'ennuie. La 7 de bâton, c'est parce qu'on a aussi l'impression d'être attaqué par tout le monde, quoi. Il n'y a personne qui croit en vous. Quand vous parlez de vos projets, on vous prend pour un fou, pour un doux rêveur. Oui, mais bon, oui, c'est sympa ton truc. Et puis hop, on parle pas ça d'autre chose. C'est comme si ça n'avait aucune espèce d'importance. Elle est mignonne, il est gentil, lui, avec ses rêves. Elle, oui, on s'en fiche, hein, c'est pareil. Mais, vous voyez, c'est un doux rêveur, quoi. Bon, ben, c'est comme ça. Mais quelle horreur, en fait. Mais vous avez le droit de rêver grand. Et d'appliquer vos rêves surtout. Et là, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Appliquez vos rêves. Apportez-vous la confiance en vous que vous manquez. Apportez-vous cette confiance que les autres ne vous donnent pas. Apportez-vous ce soutien que les autres ne vous apportent pas. Vous savez, les gens qui ont fait ce genre de folie, hein, qui ont osé, qui se sont lancés, d'abord on les a traités de fous, c'est certain. Et après on est venu leur demander comment ils ont fait. Mais comment tu as fait pour y arriver comme ça et tout? Mais tu te rends compte de ce que tu as aujourd'hui? Bah, je me suis lancée. Je me suis lancée dans le vide, quoi. J'ai osé. Ça me fait penser à une chanson de Kinvey, là. Comment ça s'appelle? C'est OTT, je crois qu'elle s'appelle. J'ai plus la chanson, là, mais... où en fait il est en train de dire que lui, bah, quand ils étaient jeunes, les autres ils allaient profiter et lui il travaillait pour s'acheter un ordinateur pour pouvoir composer ses chansons et en fait il est devenu célèbre et ces mêmes personnes reviennent le voir en fait en disant ben voilà je suis dans la merde et je viens te demander de l'aide parce que toi t'as réussi mais comment t'as fait? Ben, comment j'ai fait? Ben, en fait à l'époque où toi tu t'amusais, moi j'étais en train de travailler pour pouvoir me payer juste un ordinateur, quoi. Vous voyez? Et il a osé. Il a osé se lancer, c'est tout. C'est comme ça qu'il a fait. Allez, on va tirer une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message de votre mois futur? Groupe numéro 3. On a une 7 de coupe. Donc, vous voyez, hein, 7 d'épée, 7 de bâton, pardon, 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et agir en fonction. Oui, c'est votre vérité qui est importante. Ce n'est pas celle des autres. Oui, vous passez peut-être pour un fou, mais n'oubliez pas que toutes les personnes qui ont fait de grandes choses, elles ont, à un moment donné, elles sont passées pour des fous, des folles. On les a pris pour des barges. Si vous prenez Walt Disney, quand il a voulu lancer un parc d'attractions où on payait que l'entrée et après les manèges étaient accessibles, mais on lui disait qu'il était complètement fou.
Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était des fêtes foraines où on payait au manège. Et que pour les gens, ce n'était pas possible que ce soit rentable de payer une entrée pour plusieurs manèges. Mais c'est pas le seul. Il y en a plein comme ça qui ont été pris pour des fous. Je vous donne cet exemple, mais vous pouvez en trouver des milliers. Et tous les gens qui ont réussi comme ça, et c'est parce qu'ils se sont lancés dans l'inconnu. C'est parce qu'ils ont osé prendre un risque. Et généralement, plus ils ont réussi, plus c'est grand, et plus ils ont pris de risques, et plus le risque était grand aussi. Ça va avec. Et là, ce 7 de coupe, c'est exactement cette énergie-là. C'est aussi la même énergie que faire un choix, parce que le 7 de coupe, c'est faire un choix. C'est comme si vous aviez plein de choix en face de vous, où vous en créez, vous créez des nouveaux choix pour ne pas faire le choix que vous savez être le bon. Vous le connaissez, ce choix. Faites-le, lancez-vous. Il n'y a que ça qui fera que vous réussirez à faire cette fameuse bascule, ce fameux pont que vous avez du mal à passer entre une énergie et l'autre. Parce que vous, l'énergie que vous voulez, vous la connaissez. Vous l'avez suffisamment étudiée, mais vous ne l'avez pas expérimentée. Il est temps pour vous d'expérimenter maintenant. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail pour faire grandir la chaîne. Et moi, je vous dis à plus tard.